Vous êtes de plus en plus à me suivre, à regarder mes vidéos, et ça c'est super cool. Mais je me disais quand même, c'est bizarre de se faire suivre par des gens qui au fond ne te connaissent pas vraiment. Une mineure partie me connaît bien, hein, ma famille, mes amis, mes connaissances. Alors que l'autre partie, bah, pas trop en fait. Certains d'entre vous m'ont déjà réclamé une FAQ, foire aux questions, mais je me suis dit qu'une petite introduction serait nécessaire avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, putain, mais je perds ton couille maintenant. Mon vrai nom est Nicolas Bernard da Silva Antonio Alonso Alvarez Diaz Vinagre Jesus Maria del Joseph, quatrième du nom. Je continue. Retenez juste Nicolas da Silva. Premier prénom, premier nom de famille. C'est bon, c'est le strict minimum quoi. Rien que sur ça, j'ai déjà plusieurs anecdotes. Commençons par le prénom. Au tout début, ma mère voulait m'appeler Sacha. Salut à tous, ici Total Sacha et aujourd'hui, jusqu'au moment où ma mère annonça mon prénom à ma grand-mère d'origine espagnole. Je le précise porque parfois il est vrai que c'est difficile de s'exprimer con l'accent espagnol. Si, señor, si, si. Et quand ma mère annonça à ma grand-mère qu'elle avait décidé de me nommer Sacha, ma grand-mère répéta avec émerveillement. Comment? Tcha-tcha? Non, on va l'appeler Nicolas. Oui, on voulait à tout prix éviter que quand ma grand-mère m'appelle, que ça ressemble au nom d'une confiserie belge ou encore au bruit que font les maracas. Tcha-tcha. En passant, je tenais quand même à la remercier. Parce que sans elle, j'en aurais bouffé du Pokémon étant petit. Oh non, Pika! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ça, c'est mon doudou. Bon, de quand j'étais petit, bien sûr. Je me promenais tout le temps avec. Pourtant, je ne suis pas du tout un fan de Pokémon. J'ai peut-être regardé 5 épisodes dans toute ma vie. Mais faut avouer, il est trop kawaii. Voilà, comme ça, vous savez. Et avant ça, à ma naissance, j'ai reçu ce nounours-là. Donc voilà, un petit éléphant qui porte le même nom que moi. Donc oui, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de S à Nicolas. Alors si on a encore une fois modifié mon prénom, il faut savoir que c'est encore une fois à cause de mes origines. Mais cette fois-ci, pas seulement du côté espagnol, mais également du côté portugais. En Espagne, Nicolas avec S ne se prononce pas comme chez nous. Il se prononce Nicolas. Et au Portugal, ça se prononce Nicolaus. Donc on a dit, on se débarrasse du S, comme ça on dit Nicolas partout. C'est fait, c'est bien dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Je me casse parce que ça m'énerve. Bon, ça aussi c'était avant de savoir que dans certains pays, Nicolas sans S c'était un nom de fille. Merci. Mère espagnole et père portugais, Da Silva, voilà d'où vient mon nom de famille. Alors là aussi il y a une chose d'assez drôle, c'est que Da Silva, ça veut dire de la jungle. Oui, vous pouvez m'appeler Nicolas de la jungle. Depuis que j'ai appris ça, j'ai toujours envie d'appeler mon fils Georges. Vous comprenez? Georges de la jungle. Mon père s'appelle Georges. Je n'ai ni frère, ni sœur, je suis fils unique. Et je ne dis pas ça parce que j'ai une petite sœur qui m'énerve, qui me sort littéralement par les trous de nez. Mais c'est comme si... Un instant s'il vous plaît. Oui. Ça va? Ça va et toi? Tu fais quoi? Oh, comme d'hab, je fais une vidéo drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Mamie m'a donné 50 € pour qu'on partage en deux, mais j'avais pas de billets de 5. Donc voilà 30 €. Merci. Vu que tu n'as pas encore ton permis, j'ai été pour toi à l'auto-école reporter tes cours. Comme ça, bon, t'as pas besoin de prendre les transports et tout pour aller jusqu'à l'auto-école. D'accord. Il y a un moment qui m'a dit que t'avais cassé tes écouteurs, et vu que moi j'en avais encore de mon ancien iPod, bah tiens, je te donne les nouveaux. Oh, merci, c'est gentil. Ah, et aussi c'est l'anniversaire de Bernard aujourd'hui, donc oublie pas de l'appeler. D'accord, je fais ça. Bon, bisous mon frère que j'aime. Bisous. Ciao ciao. Et n'oublie pas de me prévenir quand tu publies la vidéo, comme ça je pourrai la partager et tout et tout. D'accord, ça va. Bisous. Ciao. Vous avez vu ça? Non mais sérieusement? Elle pense qu'à elle. Mais c'est fou ça! Ça serait con que je vous donne mon âge, étant donné que ça change tous les ans. Du coup, voici ma date de naissance. Je suis né le 24 novembre 1994. 94 si vous préférez. Mais le 24 novembre, c'est aujourd'hui? Oh là là, mais quel hasard! Aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, ou un an après,
ou un an avant. Mais ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. J'ai horreur des gens qui disent: bon, ok, je suis pas très grand. Je mesure 1m74. Quand t'es un mec, ça fait pas très viril. Donc je mesure 1m79. C'est comme 1m80 mais en moins bien, voilà. oui, en moins bien, je mesure 1m60. Biatch. Ouais, c'est aussi comme 1m80, mais en moins bien. En vraiment moins bien. En parlant de taille, s'il y a bien un truc que tous les mecs ont déjà fait, et sauf moi, c'est de prendre la mesure de son appareil génital. Je ne pourrais donc pas vous dévoiler cette information. Désolé, hein, mais mesurer mon pénis n'est pas du tout la première chose à laquelle je pense lorsque je suis en érection. Attends-moi juste 2 minutes, je vais vite faire un truc, j'arrive. Pour vous aujourd'hui, je mesure... Ah tiens donc, 9 cm. Je vais vous avouer que je m'attendais un tout petit peu plus, hein. Oh, je tenais la latte à l'envers. Pardon. Nom, famille, âge, taille... Le poids. Alors mon poids varie entre 72 kg et 89. Donc voilà, j'ai tendance à perdre mais à prendre aussi hyper vite. Il y a un peu plus de 3 mois, j'étais comme ça. Comparé à l'école, que ce soit il y a longtemps ou encore récemment. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas toujours été très brillant. Je suis le genre de mec à avoir tendance à se rattraper à la dernière minute. Mais vraiment à la toute dernière minute. J'adore l'école, mais pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Moi, si j'étais vraiment heureux de me lever tous les matins pour aller à l'école, c'était parce que je savais que là-bas j'allais voir tous mes amis, qu'on allait faire les cons et délirer ensemble. L'école, la meilleure plaine de jeux que j'ai connue de ma vie. Contrairement à pendant les vacances où mes potes étaient partis et donc du coup... on ne délirait plus. Attends. Tu vas me dire qu'au lieu de travailler pendant l'année, tu travaillais pendant les 2 mois de vacances? Mais oui! Pendant les vacances, mes potes sont partis. Donc oui, je préférais travailler pendant ces 2 mois de vacances. Et sincèrement, entre nous, le système scolaire belge nous donne clairement le choix entre 10 mois de travail et 2 mois de vacances, et 10 mois de vacances et 2 mois de travail. Alors excusez-moi, mais moi entre les deux, le choix est vite fait, hein. Où ça m'a mené? Ah. Eh bien pas de panique, tout va bien, je suis diplômé et qui plus est photographe. D'où le fait que sur Instagram je n'ai pas que des photos de nourriture. C'est aussi pour ça que vous avez une image pas trop dégueulasse et un éclairage assez correct. Putain! Voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais je pense que c'est... Pardon. Ce que je vous ai donné pour l'instant, c'est la base. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me poser des questions. Une fois que j'aurai assez de questions intéressantes, je ferai une vidéo FAQ. Donc voilà, je vais aller réparer mes ampoules. Partage cette vidéo si elle t'a plu. Rejoins-moi sur tes réseaux sociaux préférés. Et surtout, abonne-toi. Allez, je vous laisse parce que j'ai du travail qui m'attend là. Peace and lol. Tchuss! C'est bon, ça a été filmé.